Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et j'ai une très bonne nouvelle pour commencer cette vidéo. Plus on avance dans l'année et plus la date fatidique du 17 décembre 2021 avance. Et c'est quand même un élément majeur puisqu'il s'agit de la date de sortie américaine de Spider-Man 3. Enfin, le Spider-Man sans nom étant donné que Kevin Feige a demandé aux fans de parler de ce film en disant Spider-Man Homecoming 3. Ce que personne ne fait, on va pas se cacher, et c'est pas le titre de cette vidéo qui va me faire dire le contraire. Ces derniers jours on a eu pas mal de news, pas mal de rumeurs aussi. Qu'en est-il de la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le film? On a vraiment deux versions différentes, vous allez voir en plus, dont une qui nous tease quand même que Tobey Maguire pourrait avoir droit à plusieurs costumes dans le film. On essaiera justement de voir lesquels seraient susceptiblement possibles. Je suis sûr d'une chose pour l'instant, c'est que ça sera pas celui-là du tout. Faisons donc le point sur tout ce bordel pour le film du MCU le plus attendu, je pense, de 2021. Let's go! Et afin de vous dire pourquoi Tom Holland est un gros menteur, on va faire un petit point casting parce que depuis la dernière vidéo, il y a pas mal de choses qui ont changé. Le Docteur Octopus d'Alfred Molina est toujours confirmé car officiel. Jamie Foxx jouera également toujours Electro, mais toujours sans sa couleur schtroumpfesque apparemment. Tom Holland sera lui évidemment dans le film et aura même les cheveux plus courts que dans les deux premiers films d'après ses dires. Et on va revenir sur cette dernière interview parce qu'il y a des choses vraiment qui m'ont pas plu dans tout ce qu'il a dit. On n'a pas de nouvelles news concernant l'homme sable de Thomas Haden Church, mais selon du coup les dernières nouvelles de The Illuminati, il serait donc bel et bien présent dans le film aussi. Benedict Cumberbatch sera lui aussi dans le film dans son rôle de Doctor Strange qui servira de mentor à Peter durant une partie du film. La rumeur autour du Daredevil de Charlie Cox se précise puisqu'il aurait été aperçu sur le tournage et aurait même terminé de tourner ses scènes. Et après, comme d'hab, on retrouvera le cast habituel, Zendaya, Jacob Batalon, les autres camarades de classe, mais aussi les profs qui vont revenir. Ouais, si tout se confirme, on a quand même une belle brochette de personnages, le film va durer 4 heures. Une récente rumeur que je vous avais également donnée portait à croire que le bouffon vert de Dandian, donc de The Amazing Spider-Man 2, serait bel et bien présent. Ça a totalement changé suite à une interview de l'acteur qui a déclaré publiquement que ces rumeurs étaient fausses et que même s'il aimerait rejouer un jour dans un film Spider-Man, il ne voyait pas comment cela serait possible. Et j'ai envie de dire, on a par contre la confirmation que l'acteur vit dans une grotte, puisqu'il n'est apparemment pas au courant que le multiverse sera un petit peu l'enjeu principal de la prochaine phase Marvel et que donc c'est grâce à ça que plusieurs personnages de différents univers mélangés vont pouvoir un petit peu fusionner entre eux. Ou alors il est totalement en train de troller et il se prend pour le bouffon de service. Pas ouf. Pas ouf la vanne. Dans un univers parallèle cette fois, le bouffon vert de Willem Dafoe ne se défile pas et même au-delà ça se précise. Étant donné qu'après que la bonne source The Illuminati ait rapporté cette rumeur il y a des mois, c'est au tour de Geek Worldwide, un autre gros média américain, de confirmer ces derniers jours la présence de l'acteur directement sur le plateau de tournage de Spider-Man 3. Aux dernières nouvelles, mais toujours sans confirmation officielle pour l'instant, effectivement on aurait le retour du meilleur bouffon vert tout Spider-Man confondu et ça me fait extrêmement plaisir en tant que big fan. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses parce que oui, on va pas se cacher que ce qu'on attend le plus c'est quand même le Spider-Man d'Andrew Garfield et le Spider-Man de Tobey Maguire pour faire équipe, on l'imagine, durant un temps avec Tom Holland et avoir les trois Spider-Man en même temps durant quelques minutes. Et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué, donc surtout activez vos pincettes parce que tout ce que je m'apprête à vous dire, sauf quand je le précise, ce ne sera pas officiel, mais tout ça c'est bel et bien des rumeurs, des grosses rumeurs quand même pour que je vous en parle, vous l'imaginez bien. Concernant déjà Andrew Garfield, eh bien écoutez, aux dernières nouvelles, il aurait bel et bien déjà signé avec Sony et aurait même déjà été aperçu sur le plateau de tournage, mais c'est concernant Tobey Maguire que ça coince de fou. Menons du coup notre petite enquête. Dans l'ordre chronologique des événements, et juste après que la rumeur de sa présence soit tombée, on apprenait alors que la négociation entre Tobey Maguire et Sony prenait beaucoup plus de temps que prévu, retardant alors un premier teaser qui aurait dû sortir au mois de décembre et que l'on attend toujours. Le 4 février dernier, Tom Holland était interviewé par Variety et a décrit ce prochain film Spider-Man comme étant, je cite, le film solo de super-héros le plus ambitieux jamais réalisé, en plus de dire un petit peu plus loin dans les lignes d'interview que le script était tout simplement incroyable. Du coup, vous n'imaginez pas ma surprise lorsque j'ai vu l'interview qui est tombée hier de Tom Holland au moment où je tourne cette vidéo, qui affirme du coup pour Esquire mot pour mot que Tobey Maguire et Andrew Garfield ne seront pas dans le film, ou que en tout cas s'ils y sont, c'est que personne ne l'a mis au courant, bla bla bla, toujours pareil. Mais le truc
c'est que là où il s'est totalement cramé pour moi dans cette interview, c'est qu'il a quand même dit « Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que raconte le film », prétextant qu'il venait à peine de commencer le tournage. Vous l'aurez compris, comme dirait un petit peu le poteau Andrea sur Twitter, il nous prend un peu pour des chipolatas bordel. Vous avez suivi, il a dit dans une interview il y a genre 2 semaines que le script était incroyable en le décrivant finalement comme le meilleur film de super-héros solo jamais réalisé, pour dire hier qu'il connaissait rien du script et qu'il connaissait rien du film. Là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon cinématographique du gros mytho dans l'air. Mais alors, pourquoi notre cher Tom Holland, qui nous tient tant à cœur, nous mentirait à nous, ses fans les plus fidèles? Il y a beaucoup de raisons, la première étant que par le passé, Tom Holland en a dit énormément concernant les projets Marvel qui n'étaient pas sortis. Il y a énormément de spoils qui sont partis en mode interview. Pour vous énumérer vite fait, il a spoilé la scène de Spider-Man qui arrive dans l'espace dans Infinity War. Il a dévoilé juste après la sortie de Homecoming qu'il y aurait au minimum une trilogie de films Spider-Man alors qu'on était à peine au courant du deuxième. Il a spoilé durant une avant-première juste avant la diffusion du film qu'il allait mourir à la fin de Infinity War. Et pour finir, même si on pourrait en faire une vidéo de 10 minutes, il a spoilé la scène de Homecoming où il tombe en parachute dans un lac avant que Iron Man vienne le sauver de la noyade. Et c'est du coup, vous l'imaginez, pour toutes ces raisons que dans un premier temps, Tom Holland préfère maintenant se tenir à une simple feuille de route où dessus, sur une feuille blanche, il a marqué « Je ne sais rien ». Une feuille de route certainement qui va suivre pendant encore, je pense, quelques interviews jusqu'à ce qu'il soit autorisé à en dévoiler un peu plus par Marvel Studios. La deuxième raison se trouve sur son Instagram. Le 1er février, l'acteur, qui était alors en plein tournage, a posté cette photo avec pour description « Aujourd'hui, c'était facilement l'un des moments forts de ma carrière. Pour ceux d'entre vous qui étaient là, vous savez de quoi je parle et pour ceux d'entre vous qui ne l'étaient pas, il vaut mieux attacher votre ceinture. » J'ai cru au début que le fait qu'il parle de moments forts de sa carrière faisait référence finalement au fait que Harry Holland, donc son frère, jouait pendant une partie de film de Spider-Man 3. Mais après quelques recherches, je me suis aperçu que c'était pas du tout la première fois qu'ils tournaient ensemble, tournant alors déjà pour The Impossible, film qui a entre autres lancé sa carrière si on oublie Billy Elliot. Et donc, même si possiblement, je dis pas le contraire, ça lui fait extrêmement plaisir que son frère rejoigne le tournage, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un moment fort de carrière. D'autant plus qu'en disant, pour ceux qui étaient là, vous savez de quoi je parle, et les autres, attachez votre ceinture, il fait quand même indirectement penser à quelque chose que peu de gens savent, quelque chose de secret. Le fait que son frère soit sur le tournage avec lui, c'est pas tellement secret étant donné qu'il pose quand même une photo sur Instagram et qu'il y a aussi pas mal de photos qui ont été volées du tournage. Ce qui me fait croire que ce jour-là, il a rencontré pour la première fois en même temps Tobey Maguire et Andrew Garfield. Parce que oui, l'acteur a quand même révélé plusieurs fois qu'il était hyper fan des deux acteurs et je suis bien placé pour imaginer la sensation et l'honneur que ça serait de rencontrer et tourner avec les deux Spider-Man qui t'ont fait grandir et qui ont fait grandir Tom Holland. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, ça fait plaisir, Tom Holland est un énorme fan de Spidey et de Marvel en général depuis très jeune. Et de l'autre côté, on a notre très fiable Daniel Richman qui a partagé juste après cette interview quand même sur son Patreon que Tobey Maguire aurait ça y est terminé la signature, que le deal était conclu, qu'il apparaîtrait dans le film donc, et même un truc en plus qui porterait plusieurs costumes dans Spider-Man 3. Putain, mais si ça c'est pas beau, mais ça fait rêver bordel. Alors c'est pas officiel, ça vient de Daniel Richman, mais Daniel Richman par le passé a quand même confirmé des news qui se sont révélées être officielles par la suite, ça arrivait très souvent, donc on peut un petit peu lui faire confiance même s'il y a quand même des pincettes à prendre là-dessus. Concernant les costumes que Tobey Maguire pourrait porter, on peut très brièvement théoriser dans cette vidéo, évidemment on va pas s'en empêcher. On aura certainement un retour du costume iconique de Sam Raimi, histoire de donner un peu d'émotion aux fans en le voyant dedans en 2021, mais aussi pourquoi pas au costume symbiote qui était quand même assez marquant dans la trilogie, qui était aussi magnifique objectivement parlant, même si on peut dire ce qu'on veut du film, qui pourrait en plus faire un lien toujours inexistant à ce jour entre Venom et Spider-Man dans le MCU. Et pour finir, certains parlent également de voir le Last Stand Spider-Man, un costume que porte Peter dans les comics lors d'une aventure dans le multiverse avec Doctor Strange. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est tout simplement déjà qu'il faut attendre vraiment d'avoir des choses officielles avant vraiment d'en faire des conclusions, parce que oui, les 3 Spider-Man dans le film, je rappelle que c'est pas officiel, bien que très probable selon moi, mais surtout je mets un point d'honneur là-dessus, il ne faut pas croire ce que dit Tom Holland. Il y a plusieurs acteurs qui ont menti par le passé concernant leur investissement dans un film ou dans un rôle, et Tom Holland en plus ici, on sait qu'il est surveillé maintenant de près par Marvel Studios, parce qu'on sait quand même qu'on a dû lui dire surtout tu ne spoiles pas les 3 Spider-Man, c'est le truc quasiment le plus important de tout ce qu'on a fait avant. Donc on te fait une feuille de route, tu dis que tu ne sais rien, tu dis que tu ne connais rien et tu nies tout ce qui est dit, et puis après on verra ce qu'on officialise plus tard. Alors il faut quand même lui accorder le bénéfice du doute parce que je suis pas dans la tête de Tom Holland, effectivement il pourrait dire la vérité aussi Alors suivant tout ce que vous venez de voir dans cette vidéo, je vous laisse un petit peu me dire votre avis en commentaire. Est-ce que d'après vous Tom Holland est un menteur, enfin un menteur en général quand même, mais est-ce que Tom Holland plutôt a menti dans cette interview et qu'il y aura bien les 3 Spider-Man dans le film? Donnez-moi votre avis là-dedans. Je remercie Laura pour son don de
10 € sur mon Utip pour fêter les 26 000 abonnés, mine de rien. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux, aussi fidèles et aussi de bonne humeur, ça fait plaisir sur la chaîne. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, sur les réseaux sociaux aussi pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et maintenant que j'ai fini un petit peu mon jargon de youtubeur, il me reste plus qu'à vous dire des bisous les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous.